Seigneur, merci pour qui tu es. Merci parce que tu es un Dieu juste incroyable et merci parce que cette séance encore ce soir nous montre combien tu as mené les choses à la perfection. Merci pour ce temps passé ensemble, Seigneur. Merci encore d'en faire un moment où nous sortons encore plus riches de découverte de toi. Amen. Amen. Voilà, on fait ce soir 2 questions en une. La question 20 et la question 21. On avance tout doucement dans nos 52 questions de points de doctrine. Et on va parler de la rédemption. Vous avez parlé avec Philippe le mois dernier d'expiation. Et on continue dans cette thématique. Et on va parler du Rédempteur sur 3 séances, décembre, janvier, février. Qui est le Rédempteur? Qu'est-ce que ça veut dire qu'être Rédempteur? Quel est ce Rédempteur? Comment la Bible le présente? Quelles sont les qualités, j'allais dire, d'un Rédempteur, du Rédempteur du monde? Alors, il y a une définition qui est donnée par Keller. L'unique Rédempteur est le Seigneur Jésus-Christ, le Fils éternel de Dieu, en qui Dieu s'est fait homme, portant ainsi lui-même le châtiment du péché. On est là dans l'expiation. Il est à la fois véritablement humain et véritablement Dieu. Et c'est cette caractéristique en particulier qui va nous intéresser, surtout les 2 prochaines séances. Ce Fils pleinement homme et ce Fils pleinement Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça amène à comprendre? Parce que ce sont des choses qu'on connaît depuis des années et des années. On sait que le Rédempteur est pleinement Fils, pleinement le Fils a les deux identités, j'allais dire. Pourquoi fallait-il qu'il ait ces 2 identités? Alors, je vais essayer d'avancer là, voilà. Je vais juste vous rappeler un tout petit peu ce que veut dire rédemption. Vous l'avez vu il y a 1 mois, mais entre-temps, vous avez dormi. Et moi aussi. La rédemption vient du latin redimere et qui veut dire racheter. C'est Philippe qui écrivait ça. Comme esclaves du péché et de Satan, nous avons besoin que quelqu'un pourvoie à notre rédemption, c'est-à-dire qu'il nous rachète de l'esclavage. Et pour cela, il fallait payer une rançon. La Bible utilise l'image de la rançon. Et c'est avec cette image que Jésus va annoncer son ultime service. Parce que Jésus est au service du Père. Le Fils est au service du Père, c'est ce qu'on va voir ce soir. Et cet ultime service, c'est Marc 10, verset 45, qui le dit. En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, vous connaissez ce verset, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Donc voilà ce qu'est la rédemption, voilà ce qu'était l'ultime service du Fils. Bienvenue Laura, bien. Tu te trouves une place derrière. En fait, ce rachat de l'humanité, puisque c'est ça qui s'est passé, c'est l'action du Fils, Jésus-Christ, mais c'est bien au-delà le fruit d'une alliance. Et on parle en théologie d'alliance de la rédemption. Il y a beaucoup d'alliances dans la Bible et le Dieu de la Bible se présente par le biais des alliances. On parle de l'alliance noachique avec Noah, de l'alliance mosaïque avec Abraham, avec Moïse, etc. Il y a eu beaucoup d'alliances. On a un Dieu qui fait alliance avec nous, ça c'est juste incroyable. Et on connaît en particulier l'alliance de la grâce. Et l'expiation, c'est un peu ça, cette alliance de la grâce, c'est-à-dire cette alliance entre Dieu et les hommes pour nous racheter. C'est l'alliance de la grâce. Mais il y a une alliance qui est au-dessus de cette alliance de la grâce, qui s'appelle l'alliance de la rédemption, qui n'est pas une alliance entre Dieu et les hommes, mais qui est une alliance au niveau de la Trinité. C'est-à-dire qu'au-delà du Fils, cette action de la rédemption est une action de la Trinité. Et ça, c'est intéressant à comprendre parce qu'en fait, dans cette rédemption, dans cet acte de la rédemption, tout le monde s'est engagé. Alors, on a souvent dit qu'il y avait une égalité, on l'a dit quand on a travaillé la Trinité, une égalité ontologique, c'est-à-dire de valeur. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont la même valeur, mais il y a une subordination au niveau du Fils et de l'Esprit. Le Fils et l'Esprit obéissent au Père de leur propre gré. Il n'y a pas de différence au niveau de la valeur, mais il y a des services différents. Donc vous voyez, l'alliance de la rédemption, ça représente en fait que le Père s'est engagé à envoyer le Fils. S'est engagé à lui donner toute autorité. Tout ça, vous retrouverez les versets, je ne l'ai pas mis sur le slide, vous l'avez dans vos textes.
Donc le Père s'est engagé, j'ai simplifié, on pourrait encore mettre d'autres choses, hein, mais au niveau de cette Trinité, tout le monde était d'accord, quoi. Ça c'est juste incroyable. Donc le Père s'engage, le Fils s'est engagé. Ouais, lui, il est venu. Il est venu dans le monde en tant qu'homme, il a obéi parfaitement à son Père. Il a gardé ce que le Père lui avait donné, afin qu'aucun d'eux ne se perde. Ça aussi, c'est magnifique. Ça aussi, c'est un engagement au niveau de la Trinité. En fait, il y a eu cette alliance-là qui a permis que le Fils puisse faire son œuvre, parce que le Saint-Esprit s'est engagé aussi. Il s'est engagé à fortifier le Christ pour qu'il aille jusqu'au bout. Parce qu'il a besoin de l'Esprit du Père pour pouvoir tenir jusqu'au bout dans cette œuvre de rédemption qui n'était quand même pas si simple. Et surtout, le Saint-Esprit s'est engagé à poursuivre cette œuvre, puisqu'une fois que Jésus remonte au ciel, on voit ça dans le Nouveau Testament, il va prendre le relais et venir habiter en nous. Donc vous voyez, cette alliance de la rédemption, elle est intéressante à connaître. Elle est au-delà de cette alliance de la grâce. Elle montre combien cet acte de la rédemption, quelque part, c'est vraiment quelque chose qui est entrepris volontairement en notre faveur et où la Trinité entière a sa place. Oui, le Fils a fait une part immense, mais le Père était là. Le Père était là et le Saint-Esprit aussi, et je crois que c'est pour ça que c'est si merveilleux de parler de cet acte de la rédemption. Alors on va bien sûr ce soir voir le rôle particulier du Christ, parce qu'il a eu un rôle particulier, puisque c'est lui qui est venu. On parle de service, en théologie on parle d'office, et on parle du triple office du Christ, c'est ça dont on va parler ce soir. Ça fait un petit peu un langage compliqué, mais là derrière vous allez voir qu'on va retrouver, vous allez retrouver plein de choses qu'on connaît, et on va saisir combien cette œuvre de rédemption est incroyablement parfaite en fait. Office, ça veut dire charge, hein, ça veut dire service, puisque Jésus est venu pour servir le monde et pour obéir à son Père. Et c'est parce qu'il avait cette double identité, pleinement homme sur terre, mais pleinement Dieu, qu'il a pu répondre à cette triple office, c'est-à-dire ces triples fonctions. Une fonction de prophète, on va ce soir étudier ces trois fonctions et voir ce qu'elles représentent. Une fonction de sacrificateur ou de prêtre et une fonction de roi. Ces trois fonctions, elles ont un point commun qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, c'est l'onction. Quand l'Ancien Testament parle de l'onction, je t'ai oint, c'est-à-dire choisi, c'est uniquement pour ces trois types de services. On ne le retrouve nulle part ailleurs. Et le mot hébreu Messie veut dire le oint. Et en grec, c'est le mot Christ. Donc on ne devrait pas dire Jésus-Christ, mais Jésus le Christ. C'est-à-dire Jésus le Messie, c'est-à-dire Jésus le oint. Et Jésus a été oint, a eu cette onction du Père pour ces trois offices. Mais quand on cherche, quand on voit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, quand il est dit « je t'ai choisi, je t'ai oint », ça va être pour cette fonction de prophète, pour cette fonction de sacrificateur et pour cette fonction de roi. Le premier théologien qui a parlé du triple office de Christ, c'est Calvin, et il a mis d'accord tout le monde. C'est-à-dire que même les catholiques reconnaissent que c'est une excellente manière de présenter l'œuvre du Christ et l'œuvre de la rédemption. Donc on ne se trompe pas trop en fait. Quand on en parle, il n'y a pas trop de différence dans notre manière d'aborder la question. Voilà où est-ce que j'en suis. Pour Henri Blocher, les avantages sont nombreux. Et on va en noter deux en particulier. En fait, présenter l'œuvre de Jésus-Christ, cette œuvre rédemptrice, à travers ces trois offices, ces trois fonctions, ça permet à la fois d'associer l'œuvre et la personne. Vous allez voir que Christ est le prophète et la prophétie, qu'il est le sacrificateur et le sacrifice, qu'on ne peut pas délier l'œuvre de Christ et la personne. Et ça, c'est nulle part ailleurs dans la Bible et nulle part ailleurs qu'on va retrouver cette notion-là qui est très importante. Et puis, elle associe l'Ancien et le Nouveau Testament. Lorsque l'Ancien Testament parle d'onction, elle fait référence au Saint-Esprit. Lorsque l'Ancien Testament parle de prophète, le grand Moïse, il fait référence au rôle du Christ en tant que prophète, etc. Donc on fait des ponts en permanence et nous allons voir à chaque fois ce que signifie pour l'Ancien Testament ce service et comment Jésus l'a pleinement investi et identifié. Donc voilà les principales bénéfices de présenter cette œuvre du Rédempteur sous
cette triple office, comme on appelle ça, du Christ. Ça va pour vous jusque-là? Ouais, okay. Je vais essayer de ne pas être trop compliqué. C'est vrai que les thématiques sont quand même bien complexes. Alors, le rôle du prophète dans l'Ancien Testament. Le rôle du prophète, pour vous? Ouais. Exactement. La meilleure définition qu'on pourrait dire, porte-parole. Porte-parole de Dieu auprès des hommes. Quelqu'un peut déjà chercher Jérémie. Jérémie, chapitre 1. Ben Richard, je te vois avec ta Bible, donc je t'embauche. Ouverte. Jérémie 1, chapitre verset 9. Ah, ben, je crois que je l'ai affiché de toute façon. Jérémie 15, 19. Tu seras comme ma bouche. Jérémie 1, verset 9. Aussi, on peut lire. Je crois que je l'ai affiché. Ouais, je l'ai affiché. Donc, tu peux la lire ou la lire sur mon texte. Le livre? Tu peux, ouais, merci. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. 19, non? Jérémie 1, 9. Trompé. Moi, dit 19. Ah, pardon. Non, je sais pas. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Voilà, je mets mes paroles dans ta bouche. Tu seras comme ma bouche. C'est Dieu lui-même qui, par son esprit, parle à travers le prophète. Beaucoup d'hommes dans la Bible, dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau, sont présentés comme des prophètes. Moïse est particulièrement présenté comme un prophète. Vous en connaissez beaucoup. Abraham est présenté comme un prophète. Hein. Il y a vraiment ces références qu'on peut retrouver. David, Daniel, Aaron, etc. Les apôtres vont être présentés comme des prophètes. Si porte-parole de Dieu, c'est la définition du prophète, alors ça englobe nous tous. Porte-parole, à partir du moment où on parle au nom du Seigneur. En tout cas, Moïse avait prié, ça c'est Nombre 11, il avait prié, puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes. C'était une demande de Moïse. Veille Éternel, mettre ton esprit sur eux. Moïse, il avait envie que ce peuple entier soit un peuple de porte-parole. Et puis, Joël va annoncer, ça va se concrétiser dans le Nouveau Testament, mais c'est déjà annoncé. Joël 2, 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Donc cette prophétie va s'accomplir dans Acte 2 au niveau de la Pentecôte. Mais vous voyez, la fonction de porte-parole, si on la prend de manière très globale, en fait, elle représente vraiment cette onction de l'esprit qui vient en nous pour que Dieu puisse parler à travers nous. Alors c'est vrai que dans l'Ancien et le Nouveau Testament, il y aura des prophètes spécifiques, une catégorie un peu spéciale, c'est 2 Chroniques qui nous en parlent. Une catégorie spéciale de prophètes dont le rôle va être de donner un message très précis à un moment donné d'une histoire d'un peuple ou d'une histoire d'un individu. Annoncer, prédire, dire ce qui va arriver. Ça, on trouve dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau. Je vous cite juste Acte 11, 28, qui parle de prophètes. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Donc dans les prophéties, il y a aussi ce côté très spécifique qui est celle d'apporter une parole de Dieu. Alors on parle parfois de logos, la parole, et puis rhéma, la parole spécifique, la parole donnée par l'esprit pour quelqu'un en particulier. Et on le voit encore aujourd'hui, que ce sont des choses qui existent et par lesquelles Dieu parle, effectivement, par des paroles très, très précises. Mais de manière générale, la prophétie telle qu'elle est présentée dans la Bible, donc le rôle du prophète, c'est celui d'édifier et d'exhorter, d'encourager. Ça, c'est le rôle du prophète. Et c'est 1 Corinthiens 14, verset 3 qui nous dit « Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, et il les édifie, les exhorte et les console. » Pas dit, il va leur annoncer clairement ce qui va leur arriver. Il les édifie, il les exhorte et les console. Henri Blocher, il explique que, pour lui, le prophète, que ce soit par une parole très précise et annoncer quelque chose, ou une parole d'exhortation,
finalement, son rôle, c'est de toucher la personne au niveau du cœur. Quelle que soit sa manière, quelle que soit la parole qui va sortir de lui, c'est de toucher. Le propre de la prophétie, là je le cite, le propre de la prophétie semble encore d'éclairer les événements de l'histoire individuelle ou collective pour toucher les personnes. Et quand Dieu parle à travers quelqu'un, pour nous, quand Dieu parle à travers ce texte, quand Dieu nous parle, il ne nous parle pas pour nous toucher, pour nous avertir, ouais, mais pour nous exhorter et pour nous consoler. Et ça, c'est vraiment le rôle du prophète, un rôle de porte-parole. Mais le prophète, il a un deuxième rôle, en fait, qui va avec, c'est le rôle d'intercesseur. C'est-à-dire porte-parole des hommes, cette fois-ci, auprès de Dieu. Et on voit déjà ça dans l'Ancien Testament. On le voit dès la Genèse, en fait. C'est l'histoire d'Abraham, qui a fait passer Sarah pour sa sœur. Et à un moment donné, il va être dit au roi, tu rends la femme de cet homme car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Il est prophète. Il va prier, il va intercéder en ta faveur. Quelqu'un peut lire peut-être Exode 32, comme ça c'est pas moi qui lis tout le long, ça s'affiche, mais pour présenter cette notion d'intercession encore. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leurs péchés. » Voilà. Intercesseur. En fait, je vais mettre tout de suite mes deux flèches. En fait, c'est la même chose dans les sens inversés. Le rôle du prophète. Porte-parole de Dieu auprès des hommes. Porte-parole des hommes auprès de Dieu. Et ça, c'est vraiment le rôle du prophète. Je cite toujours Henri Blocher ici, il parle en particulier de l'intercesseur. La proximité du prophète, sa proximité auprès du Seigneur, elle lui confère une charge. Une charge qui accompagne naturellement la responsabilité qu'il a de ses frères comme sentinelle. Il est dans cette proximité de Dieu. Et en raison de cette proximité, il a ce rôle de sentinelle. Il a ce rôle il est lucide quelque part. Le prophète est lucide sur les situations, sur les dangers, de par cette proximité. Il a donc cette double fonction. Par cette lucidité, par cette proximité, de pouvoir dire attention, pouvoir dire un encouragement, mais aussi pouvoir dire amener à Dieu les situations qui lui semblent évidemment dangereuses ou qui sont sous ses yeux. Et c'est pour ça que ces deux rôles vont ensemble. Vous allez voir que ce rôle d'intercesseur, on va le retrouver plus loin. Et que finalement, ce triple office, cette triple fonction, elles se relient, elles se recoupent, elles se croisent et elles en font un rédempteur incroyablement parfait, en fait, incroyablement complet. Donc voilà, le rôle du prophète dans l'Ancien Testament. Résumé. On va donc voir Jésus comme prophète. Jésus comme prophète. Moïse l'avait annoncé, Deutéronome. Quelqu'un peut le lire, Deutéronome 18. Ça, c'est le livre, voilà, du Deutéronome. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Voilà. Un prophète comme toi, Moïse. C'est Dieu qui parle. Je leur susciterai, il est déjà annoncé, Jésus comme prophète, déjà dans Deutéronome. Alors on passe tout de suite maintenant dans le Nouveau Testament, on a parlé de l'Ancien. Que dit la foule, que disent les disciples? Oui, il le traite de prophète, en général, hein, Jésus, prophète. Matthieu 21, la foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth, en Galilée. Matthieu 16, Marc 6, certains pensent que c'est un prophète ressuscité. Un prophète de l'Ancien Testament qui est ressuscité et qui est revenu. C'est un prophète. Pour la foule, c'est un prophète. Ils pensent que c'est Élie, exactement. Ce qui est intéressant de noter pour la foule, c'est qu'en fait, Jésus, ceux qui appellent Jésus prophète, c'est ceux qui en savent le moins sur lui. C'est la foule, apparemment c'est un prophète. La Samaritaine, on dit que tu es prophète, mais en fait personne ne sait ce que ça veut dire. Quand la foule le présente comme un prophète, c'est juste qu'ils ont leur histoire derrière eux religieuse et qu'ils attendent un prophète, mais qu'en fait ils ne savent pas trop quoi. Et que même, ça c'est Luc 7, ça inquiète. Ce prophète qui chasse les démons, ce prophète qui fait des choses, que ça panique tout le monde en fait dans la foule. Donc ceux qui le présentent comme prophète, en fait, n'en savent pas grand-chose.
Parce que ceux qui connaîtront Christ verront qu'il est plus que prophète. Et ils vont l'annoncer, autrement, on va le voir tout à l'heure. Ses disciples qualifient aussi de prophètes. Ça, c'est après la crucifixion. Souvenez-vous, les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, qui se font arrêter par cet inconnu, qui leur dit « Mais pourquoi vous avez l'air si triste ?» Et les voilà qui répondent « Mais tu ne sais pas ce qui est arrivé. Tu ne sais pas ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant. Prophète en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Toujours prophète. » Mais là, des disciples qui n'ont pas encore réalisé l'immensité de ce Jésus qui est plus que prophète. Donc oui, la foule, les disciples le présentent comme ça. Jésus, que dit-il de lui-même? Se classe-t-il dans la catégorie des prophètes? Oui. Matthieu 13, 57, il était pour eux une occasion de chute. Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. On parle de lui. Luc 13, 33, il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Jésus se présente aussi comme prophète. Il va aller plus loin parce qu'il va définir son ministère comme un ministère prophétique. Il va parler de lui comme prophète, il va parler de son action comme une action prophétique. Ça, c'est Luc 4. Luc 4 qui reprend Ésaïe, hein. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, l'onction, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour publier une année de grâce au Seigneur. Prophète annoncé par Ésaïe, voilà ce que je suis, voilà ce qu'est mon œuvre, annoncer une bonne nouvelle, être dans ce rôle d'encouragement, d'exhortation. Donc il va définir son ministère comme ça. Donc oui, Jésus se présente comme prophète, mais les choses sont un peu floues encore à ce niveau-là. Et c'est pour ça, alors Luc 4 je l'avais mis, qu'on va voir que Jésus est plus qu'un prophète, et c'est toujours le Nouveau Testament qui nous le montre. En fait, il est le prophète attendu, the prophète, si on peut le dire comme ça. Ça va être pour tout à l'heure. Jean 6, 14, ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait disaient, celui-ci est vraiment le prophète. Là, ça commence un tout petit peu à se préciser. Le prophète qui doit venir dans le monde. Il va dépasser le cadre de cette alliance prophétique que l'Ancien Testament a décrit, que les livres du Pentateuque ont repris, que les pharisiens et autres expliquent et enseignent. Il va dépasser ce cadre pour plusieurs raisons. Et une des raisons, c'est qu'en fait, même s'il parle à la manière des prophètes, c'est-à-dire qu'il annonce ce que les prophètes annoncent, il va parler de l'intervention de Dieu, il va publier cette année de grâce, il va parler comme des prophètes, mais en fait, il va le faire encore différemment. Il va le faire différemment déjà parce qu'il parle avec des paraboles, ce qui n'est pas le cas des prophètes dans l'Ancien Testament. Il va on va dire, vulgariser son discours. Et ça, c'est nouveau. Parce que normalement, pour être un prophète, il faut avoir des termes très précis. Il facilite l'accès au message, dit Blocher. C'est un prophète plus grand que les autres, dans ce sens-là. Il parle avec une autorité particulière. La foule dit souvent, ils étaient frappés, ou les pharisiens, frappés par l'enseignement qu'il donnait. C'est donc un prophète qui a une manière de parler plus grande que les autres. Et puis surtout, ce qu'il annonce, il annonce des choses qui ont une portée historique très différente. Parce que les prophètes de l'Ancien Testament annoncent des choses qui vont arriver. Jésus annonce des choses qui arrivent en même temps que lui. Jésus annonce des choses qui sont déjà présentes à travers lui, le royaume de Dieu. Donc au niveau historique, on est dans une dimension totalement autre. Alors, on a parlé de l'Ancien Testament, on a parlé du Nouveau Testament, on a parlé surtout des évangiles, j'ai cité surtout les évangiles et le livre des Actes. Les épîtres ne présentent presque jamais Jésus comme prophète. Ce n'est pas quelque chose qui revient dans les épîtres. Peut-être parce que justement, dans l'enseignement qui est laissé pour l'Église primitive, ils essayent, Paul et les autres essayent d'éviter qu'on le compare toujours à ce prophète de l'Ancien Testament. Parce qu'il est bien plus. Il est bien plus, on va retourner, je suis toujours en train de faire marche arrière, voilà. Il n'est pas seulement
celui qui annonce, il est le sujet. Il est le Fils de Dieu. Il est bien plus en fait. Il n'est pas seulement un prophète qui transmet une révélation, il est celui dont parlent les prophéties. Ça, ce n'est jamais arrivé avant. Il est pleinement Dieu, le Fils de Dieu. Pleinement homme, mais pleinement Dieu. Ça n'est jamais arrivé avant. Et ce rapport avec Jésus et son Père fait de sa parole un témoignage venu du ciel. Il est le sujet de la prophétie. Il est donc plus que la prophétie. Et puis il est la source. Il est la source de la révélation, il est la parole de Dieu incarnée. En fait, les autres prophètes ont transmis uniquement. Lui, il est la source. Il ne fait pas que transmettre. Il est la révélation lui-même. Il dépasse cet office prophétique. En fait, il ne fait qu'un. Jésus-Christ ne fait qu'un avec le message qu'il incarne. C'est Colossiens 2 qui dit « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » En lui habite corporellement dans son corps, pleinement homme cette fois-ci, toute la plénitude de ce Fils de Dieu, pleinement Dieu. Il est donc, oui, un prophète, mais il est bien plus qu'un prophète, bien plus que le prophète. Il est le sujet de la prophétie et la source de la prophétie. Il va donc accomplir parfaitement cet office de prophétie. Ça va pour vous? Ok, c'est clair, super. La fonction prophétique. La fonction sacerdotale. Quel est le rôle d'un prêtre dans l'Ancien Testament? Oui, aussi. La fonction de prêtre, elle aussi, est marquée par l'onction, une mise à part pour Dieu. Et on appelle cette fonction le sacerdoce. Sacerdoce, ça vient de latin, c'est un mot qui est dérivé de sacerdotium, sacerdoce qui veut dire prêtre, qui lui-même est dérivé du mot qui veut dire sacré. Prêtre sacré, c'est ça que ça veut dire, c'est-à-dire mise à part. Et qui a été le premier sacrificateur dans l'Ancien Testament? Aaron, qui va être le premier à remplir cette fonction. Avant Aaron, l'office sacerdotal de prêtre n'a jamais été officialisé. En fait, c'était les chefs de tribu qui remplissaient ce rôle. Donc avant Aaron, au temps des patriarches, c'est Moïse. Voilà, les choses vont se faire par les chefs de famille. C'est Noé, c'est Abraham, c'est Isaac, c'est Jacob qui vont avoir cet office. Mais ce n'est pas officialisé. Ça arrive avec Aaron. On lit ça dans Exode 28. Toujours Dieu qui parle à Moïse. « Tu feras venir auprès de toi ton frère Aaron et ses fils, Nadab et Abihu, Éléazar et Itamar. Ils seront pris du milieu des Israélites pour me servir comme prêtre. » Les choses commencent à être protocolisées. Et leur service, effectivement, les lier au sacrifice, le sacrificateur, c'est-à-dire offrir des animaux à cette époque pour sanctifier le peuple, pour le rendre acceptable à la présence de Dieu. Le prêtre, le sacrificateur, son rôle, c'est donc d'offrir un sacrifice pour que le peuple puisse être acceptable. Un sacrifice de bonne odeur. Vous trouvez ça dans Hébreux 5, qui en reparle également. Bien sûr, on le retrouve aussi dans l'Ancien Testament, mais c'est repris dans Hébreux 5. Tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. On est dans cette histoire de sacrificateurs au niveau des prêtres, au niveau de l'Ancien Testament. Mais les prêtres et les sacrificateurs n'offrent pas que des sacrifices. Ils offrent aussi des prières et des louanges. Au nom du peuple. On retrouve toujours cette double dimension. Exode, 2 Chroniques, il y a beaucoup de versets qui nous montrent que leur rôle, c'est d'enseigner la loi, c'est de consulter Dieu, et c'est d'offrir des sacrifices pour le sanctifier, mais offrir les louanges au nom du peuple. Toujours pour permettre, vous le voyez arriver depuis le début, ce rôle de médiateur en fait. Et il y avait des personnes spécifiques, avec des fonctions spécifiques pour permettre cette médiation.
Ils vont faire vraiment ce rôle de médiateur entre Dieu et les hommes, encore plus que les prophètes. Et c'est eux qui sont chargés, on va le voir ensuite par la suite, d'entrer dans le lieu très saint, le rôle du grand prêtre, qui une fois par an aura le droit de s'approcher de ce lieu très saint en présence de Dieu, parce que personne d'autre ne le peut, pour présenter des sacrifices et des louanges. Voilà le rôle des prêtres dans l'Ancien Testament. Est-ce qu'on pourrait dire qu'ils étaient aussi quelque part prophètes alors? Il y a des fonctions qui se retrouvent. Ouais, il y a des fonctions qui se retrouvent. Seulement, il y a vraiment ce rôle de sacrifice offert très particulier qu'il n'y a pas chez le prophète, qui est plus au niveau de la parole, alors que le sacrificateur va être plus au niveau de l'action qu'il va donner pour apaiser Dieu, finalement, pour faire ce médiateur et permettre la rencontre. Mais on retrouve des notions dans les deux. Et le rôle de Jésus, alors cette fois-ci comme grand prêtre, c'est vraiment le livre aux Hébreux qui nous en parle tout le long. Si vous lisez le livre aux Hébreux, vous saurez tout là-dessus. Il est très complexe, très entier, vraiment. Dans le Nouveau Testament, Jésus devient le grand prêtre, le souverain sacrificateur de l'Ancien Testament. Il est d'ailleurs dans l'Apocalypse présenté dans la tenue du grand prêtre. Il est défini comme ça dans l'Apocalypse. Et dans Jean 17, la prière de Jésus dans Jean 17 est une prière qu'on appelle sacerdotale, c'est-à-dire je te les remets, ces humains-là, je te les remets, je te demande d'en prendre soin. C'est la prière du sacrificateur. Dans le livre aux Hébreux, le rôle de Jésus comme grand prêtre est présenté sous trois fonctions différentes, trois modalités. Il est le sacrifice parfait pour le péché, sacrificateur et sacrifice. On retombe toujours dans cette dimension où l'œuvre et la personne ne peuvent pas se démêler. Ça, c'est des choses que vous connaissez, je vais vite. Hébreux 10, 4, en effet, il est impossible que le sang de taureau et de bouc ôte le péché. Les sacrifices d'animaux ne sont pas suffisants, il fallait la nécessité d'un sacrifice plus grand. Zacharie 3, 9 dit « Voici, je graverai moi-même ce qui doit être gravé, dit l'Éternel des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. » Le sacrifice parfait est déjà annoncé. Et Jésus va s'offrir lui-même en sacrifice. C'est Hébreux 9. Il est apparu une seule fois à la fin des temps pour ôter les péchés par son sacrifice. C'est toute la question de l'Épître aux Hébreux. Un sacrifice parfait parce qu'il est accompli une fois pour toutes. On n'est plus dans la répétition. Parce qu'il va mettre un terme définitif à toute autre nécessité de sacrifice. Et parce qu'il a ce rôle à la fois de sacrifié et de sacrificateur, mais ça je l'ai déjà dit. Donc oui, Jésus comme grand prêtre, parce qu'il est le sacrifice et le sacrificateur parfait, mais aussi parce qu'il a ce rôle de médiateur. Il nous conduit continuellement dans la présence de Dieu. Il y a des textes très parlants dans l'Épître, dans le chapitre 9 et le chapitre 10 d'Hébreux, qui nous montrent que Jésus a fait ce lien avec Dieu, et en venant par ce sacrifice, il va nous permettre d'être continuellement quelque part dans ce lieu saint. C'est-à-dire qu'il va nous permettre d'être continuellement en présence de Dieu. Je n'ai pas pu couper ce passage parce qu'en fait, il explique vraiment ce qu'a fait Jésus comme grand prêtre. Alors, je veux bien que quelqu'un le lise lentement, parce qu'il est vraiment il montre vraiment combien l'accès a été ouvert avec grâce pour nous. Je ne sais pas qui veut le lire parmi vous. Ainsi donc, mes frères, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint, grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. Ainsi, nous avons un grand prêtre éminent placé à la tête de la maison de Dieu. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur droit, avec la pleine assurance que donne la foi.
le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, car celui qui nous a fait les promesses est digne de confiance. Amen. Nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint grâce au sang du sacrifice. Là, le verset, il est très clair. Ce sacrifice, ce rôle de grand prêtre, une fois pour toutes, nous permet d'être continuellement dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on en profite ? Vraiment, est-ce qu'on profite de ça, quoi ? Parce que on parle souvent du sacrifice de Dieu. Est-ce qu'on se rend compte que ça a représenté un accès direct et permanent ? Et qu'il faut qu'on en profite 24 heures sur 24, en fait. Parce que c'est une vraie grâce. Enfin, moi, c'est à ça que ça m'a fait penser. Et puis, cette autre fonction du prêtre dans l'Ancien Testament, c'est celle de prier au nom du peuple. Et oui, Jésus remplit parfaitement ça aussi. Il prie pour nous. Ça aussi, je ne sais pas si on en est vraiment conscient, en fait. Quelqu'un d'autre peut lire Hébreux 7, verset 25. Voilà pourquoi il est en mesure de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur auprès de Dieu. Jésus est donc bien le grand prêtre qu'il nous fallait. Ouais. En mesure de sauver parfaitement, lui qui est vivant pour intercéder. Le mot intercéder, je vais m'arrêter dessus 2 minutes, parce qu'il vient d'un terme grec qui signifie pas seulement représentant de quelqu'un d'autre. On n'est pas dans les syndicats. On n'a pas un représentant syndical. On a beaucoup plus. Parce que le mot intercéder, il n'est pas utilisé dans beaucoup d'autres passages, ce mot-là, mais il est utilisé par exemple quand quelqu'un intervient auprès de quelqu'un d'autre pour lui demander une faveur. Il a vraiment cette optique-là. C'est-à-dire qu'il croit à fond, quoi. Il croit à fond ce qu'il veut demander et il va défendre vraiment à fond ce qu'il va demander. Ça, c'est Festus, pour dire au roi Agrippa, c'est Acte 25. Vous voyez cet homme au sujet de qui toute la multitude des Juifs est intervenue auprès de moi. Ils sont venus pour lui demander, quoi. Et ils sont vraiment venus pour lui demander de faire quelque chose pour le faire taire. C'est une vraie intervention, intercession, dans le sens où on veut qu'il agisse, et ce n'est pas simplement je défends une cause sans la connaître, quoi. C'est le mot que Paul utilise au sujet d'Élie, en disant qu'il est adressé à Dieu une plainte contre Israël. C'est un mot très fort, en fait. Parce que dans les 2 cas, et dans les autres cas où on le voit, c'est vraiment des requêtes précises. C'est vraiment des humains, dans ces cas-là, qui s'impliquent en faveur de la demande. Ce n'est pas des représentants, ils s'impliquent avec quoi. Et quand Jésus intercède pour nous, il s'implique pour nous. Ce n'est pas simplement qu'il dit à son Père, je te remets ces humains. Et ça, c'est quand même juste quelque chose, je trouve, d'incroyable. Alors vous allez peut-être me dire, est-ce que c'est utile puisque Dieu nous voit ? Dieu voit toutes choses, Dieu sait toutes choses, Dieu nous écoute. Est-ce utile que Jésus prie pour nous ? Est-ce qu'on a besoin que le Fils intercède en notre faveur ? Oui, je suis d'accord. Pour plein de raisons. Aussi parce qu'on est très défaillant. Oui, Jésus peut prendre soin de nous. Oui, il peut répondre à nos besoins de manière directe. Dieu peut répondre vraiment de manière directe. C'est Matthieu 6 qui nous le dit. On a beaucoup de passages. Mais Dieu a choisi d'instaurer une relation avec lui au travers de la prière. Et Jésus nous aide, et l'Esprit Saint va nous aider, et Dieu le Père l'a voulu. Vous voyez, cette Trinité, elle est partout, parce que dans son mode de relation avec nous, on a un Dieu communicant. Et il veut que cette prière soit au centre de nos vies, et Jésus prie pour qu'on comprenne ça aussi. Et il nous montre cet exemple parfait de cette communication intime qu'est la prière. Et je crois que c'est vraiment quelque chose, moi je vois quand je parle avec des collègues ou autres, quand on est dans du religieux, on ne comprend pas ce qu'est la prière. Parce que la prière est vraiment de l'ordre de l'intime. Que la prière soit donc le premier réflexe de nos vies, puisque c'est comme ça que Dieu veut qu'on parle avec lui. Et concernant la prière de Jésus pour nous,
Je vous cite un théologien qui s'appelle Berkhoff, parce que j'aime beaucoup ce qu'il a écrit. Il a dit « C'est une pensée réconfortante que le Christ prie pour nous, même quand nous sommes négligents dans notre vie de prière. C'est une pensée réconfortante qu'il présente au Père les besoins spirituels auxquels nous ne pensons pas. Les besoins spirituels que souvent nous négligeons d'inclure dans nos prières. C'est une pensée réconfortante qu'il prie pour notre protection contre les dangers dont nous ne sommes même pas conscients. Contre les ennemis qui nous menacent, même si nous ne les remarquons pas. Christ prie pour que notre foi ne défaille pas et que nous ayons la victoire finale. Et je trouve que ça, c'est quelque chose de vraiment encourageant. Parce que moi, le nombre de fois où je me dis « Oh là là, je ne prie plus pour ça depuis tellement de temps ». Quand Dieu nous demande de persévérer, ben on est tous humains et des fois, il y a des sujets qui passent à côté. Il y a quelqu'un qui m'impressionne toujours, c'est Pierrot, qui prie pour nos missionnaires et qui a une vraie persévérance pour ça. Et chaque fois, ça me touche. Parce que moi, je prie quelques jours, puis après, hop, je me dis, ouais, ça fait longtemps que je n'ai pas prié pour mes frères, par exemple. Eh bien, ce verset, ça m'a fait du bien de me dire, oui, Jésus intercède à ma place, en fait, parce qu'il sait très bien que j'ai vraiment mes limites. Et peut-être qu'on peut retenir ça dans ce rôle de Jésus comme grand prêtre, un rôle auquel on ne pense pas forcément. C'est qu'en tant que grand prêtre, il intercède pour nous, en notre faveur, en fait. Ce n'est pas un représentant. Voilà, et on va terminer cette notion de la fonction de grand prêtre par un gros mot, Melchisédek, ou Melchisédek. Jésus n'est pas grand prêtre selon l'ordre d'Aaron. Il est grand prêtre selon Melchisédek, c'est ce que nous dit le texte aux Hébreux, on va un tout petit peu s'y attarder. Il y a l'archétype, c'est Jésus, et le type. L'archétype, c'est le premier modèle. Mais pour qu'on comprenne ce premier modèle, Dieu a envoyé sur terre des types. Le type Aaron, le type du sacrificateur, pour qu'on comprenne ce que va être Jésus. Mais ce n'est que le type. Jésus est bien plus grand que Aaron. Aaron, c'est un homme issu de la tribu des Lévites, tribu qui a été mise à part pour la fonction de sacrificateur. Jésus n'est pas tiré de la tribu des Lévites. Donc Paul le dit, si Jésus avait été sur terre à ce moment-là, il n'aurait pas été sacrificateur, puisqu'il n'est pas tiré de cette lignée. Donc il n'aurait pas pu l'être. Ça c'est Hébreux 8,4 qui nous le dit. S'il était sur terre, il ne serait même pas prêtre. Il faut donc qu'il soit bien plus que de l'ordre des Lévites et d'Aaron. Et c'est ce que dit Henri Blocher, le sacerdoce de Jésus-Christ, c'est-à-dire ce rôle de sacrificateur, il n'est pas d'ordre lévitique, il est d'ordre melchisédécien. J'ai réussi. Melchisédek, c'est un personnage mystérieux qui apparaît dans l'histoire d'Abraham et qui va réapparaître en hébreu. Sinon, on n'en entend pas parler. Melchisédek, il est à la fois prêtre et roi. Il apparaît de nulle part et il disparaît de nulle part. Hébreux 7 nous dit même que c'est un roi de justice et de paix. Étrange. Ce sont deux qualificatifs qu'on va retrouver pour Jésus. Alors on va lire un tout petit peu Hébreux 7, je crois que je l'ai mis, les versets 1 et 2, quelqu'un peut le lire également. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite du roi, le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Voilà, merci. Melchisédek, roi et sacrificateur. Jésus va être roi, on va arriver là très bientôt, et sacrificateur, mais aussi prophète, ce que Melchisédek n'était pas, pour bien montrer quand même qu'il y a encore une différence. Mais il est donc ce grand prêtre par excellence qui est roi et prêtre, ce qui n'était pas le cas d'Aaron. Et la justice et la paix sont les deux attributs qu'on va retrouver dans le royaume de Christ. Donc déjà à ce moment-là, Melchisédek est présenté comme le type de l'archétype, Jésus-Christ. Blocher explique que
dans l'Ancien Testament, pour le peuple d'Israël, il y avait une séparation des deux choses. On ne pouvait pas être roi et prêtre, parce que là, on avait tous les pouvoirs. Et il y avait bien une séparation qui était importante pour que chacun garde sa place au niveau du pouvoir et des prises de pouvoir. C'était dangereux. Je pense qu'aujourd'hui, on pourrait dire beaucoup d'autres choses dans d'autres domaines. Quand les gens multiplient les fonctions, ce n'est pas forcément très bon. Donc effectivement, je vais reprendre sa phrase, la séparation des deux offices en Israël était nécessaire, mais c'était aussi une marque d'incomplétude, c'est-à-dire d'imperfection. Vous ne pouvez pas être les deux. On n'avait pas les compétences pour les deux. Avec le Christ, roi et prêtre, cette union-là va montrer l'accomplissement de la perfection. Jésus-Christ va être ce parfait rédempteur qui peut être prêtre, roi et puis aussi prophète. Donc, il est de l'ordre de Melchisédek qui était à la fois prêtre et roi. Et surtout, Melchisédek, et là on va continuer le texte, quelqu'un peut le lire, il a une fonction à perpétuité. Donc là, on parle de Melchisédek, je vous laisse lire la suite. Qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Voilà. On voit extrêmement bien la résonance qu'il y a avec Jésus-Christ quand on présente Melchisédek, quand Melchisédek est présenté par l'apôtre Paul. Donc Melchisédek et Aaron, ce sont deux types de sacrificateurs qui vont présenter Christ petit à petit dans la Bible. Vous voyez combien c'est incroyable comme cet ensemble Ancien et Nouveau Testament, il converge toujours vers la même chose et combien il n'y a pas de partie moins importante que d'autres en fait. Il représente deux ordres différents. Le sacerdoce lévitique, c'est un sacerdoce charnel, transmis de père en fils, avec une fin et un début. Le sacrifice melchisédécien est un ordre spirituel, pas charnel, parce qu'il n'a ni fin ni début, parce qu'il ne se transmet pas. Il a une origine spirituelle. Et je cite toujours Henri Blocher qui dit « Jésus-Christ n'est pas sacrificateur selon l'ordre d'Aaron, il est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, son sacerdoce, c'est-à-dire sa fonction, son rôle de grand prêtre, est royal et éternel. » Voilà pourquoi apparaît Melchisédek ou Méchisédek, ça dépend, des fois il n'y a pas le L, dans cette grande histoire, un petit peu pour nous présenter un peu mieux ce rôle de grand prêtre que va avoir Jésus. Quand on réfléchit vraiment à toutes ces notions, je trouve vraiment que la notion de service et puis de mission menée à terme dans leur perfection, elle nous dépasse en fait. Et combien ce texte nous dépasse, parce que si on l'étudie plus profondément, plus on trouve des liens et plus on est perdu, parce que plus on se dit que vraiment c'est un texte qui montre vraiment la perfection du Fils, quoi. Donc voilà pour la fonction de grand prêtre, qui est celle que Jésus a menée à la perfection. Et puis on va terminer par celle du roi, la fonction de roi, l'office royal. Le rôle du roi dans l'Ancien Testament, on va voir ça tout à l'heure, il a pour fonction de régner. Il a pour fonction de régner quand tout va bien et puis de délivrer quand tout va mal. Il a les deux fonctions. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. 1 Roi 3, accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple est si nombreux? C'était pas facile, les trois. Il fallait faire régner la justice et il fallait délivrer les ennemis. Ça, c'est les rôles du roi dans l'Ancien Testament et dans l'histoire du peuple d'Israël. Dieu a prévu de donner un roi au peuple, à la demande du peuple. Mais le problème, ça vous le savez aussi, c'est que le problème d'Israël, c'est qu'il avait des raisons qui n'étaient pas les bonnes d'avoir un roi. Mais Dieu va leur donner ce roi. C'est 1 Samuel 8 qui nous le dit. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Ce n'est pas à toi qu'il rejette. Nous voulons un roi. Ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi. Afin que je ne règne plus sur eux. Le peuple voulait un roi parce qu'il ne voulait plus Dieu pour roi. Malgré tout, Dieu accède
accède à leur demande. Alors on connaît la suite, hein, l'histoire des royautés d'Israël et de Juda, elle est vraiment très compliquée. Mais voilà, l'onction royale, c'est vraiment l'onction qui a la plus grande distinction dans la Bible. C'est vraiment celle auquel tout le monde aurait aspiré. Le mot « oin » en hébreu, c'est-à-dire ce mot messie, ce mot d'onction, on le trouve 39 fois dans l'Ancien Testament. Et 29 fois sur 39, il s'agit d'un roi. De choisir un roi. C'est donc pas étonnant que la majorité des Juifs dans le Nouveau Testament attendent un Messie, ils attendent un roi qui va délivrer et faire régner la justice. Parce que l'Ancien Testament présente l'onction et le Messie comme un roi, dans 29 cas sur 39. Et dans les 29 cas, il n'y a qu'une seule fois où ce n'est pas un roi du peuple d'Israël. Donc oui, c'est totalement logique, dans le Nouveau Testament, tout le monde attend que Jésus fasse régner la justice. Et ce n'est pas ce qu'il va faire apparemment, donc ça déboussole beaucoup en fait. L'onction royale, c'est le don et le transfert solennel de l'autorité, du pouvoir et de l'honneur. Le roi détient le pouvoir suprême dans son État. Les anciens continuent d'exercer une influence sur la communauté, mais le roi est au-dessus. Il n'y a pas d'immunité présidentielle, parce que le roi, même s'il est au-dessus de tout le monde, n'est pas au-dessus de la loi de Dieu. Et ça, on va le voir aussi. Malgré sa position, le roi ne peut pas être au-dessus des lois de l'Ancien Testament. Vous connaissez tous l'histoire de David et de Bathsheba, dont le prophète va venir lui dire, attention, tu t'es mis au-dessus des règles, au-dessus des lois. Donc même à ce temps-là, même lui qui a autorité, pouvoir et honneur, ne peut pas être au-dessus des lois qui ont été transmises par Dieu. Il y a aussi l'histoire de Naboth et de sa vigne, ça c'est un roi 21. Donc oui, le roi, malgré toute l'autorité et le pouvoir qu'il a, ne peut pas désobéir à la loi. Mais c'est lui qui doit la faire régner. Et pour la faire régner, et c'est bien pour ça qu'on va avoir plusieurs prières dans la Bible de rois qui vont devant le roi David, qui va dire « Seigneur, donne-moi ta sagesse, donne-moi ton discernement, donne-moi ton intelligence pour faire régner la justice, parce qu'elle n'est pas si simple. » Donc voilà un peu le rôle du roi dans l'Ancien Testament. Je n'ai pas creusé plus sur tous les rois qui apparaissent, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Et Jésus comme roi et Seigneur, et on finit par ça. En fait, tout le Nouveau Testament en parle. Vraiment partout. Luc 1, 32, quelqu'un peut lire, c'est dès sa naissance. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Voilà. Dès sa naissance, c'est annoncé. Ses disciples, Jésus va parler de son royaume plusieurs fois. Il en est ainsi du royaume de Dieu. Il va vraiment en parler souvent. Donc, ses disciples acceptent ce titre de roi, mais ils ont du mal à comprendre ce qu'il y a derrière, en fait. Et souvent, c'est dans des échanges en individuel qu'ils vont lui dire « Mais tu es roi !» C'est Nathanaël, et à qui Jésus va répondre oui, mais en lui disant en même temps qu'il n'a pas tout compris ce que ça voulait dire, en fait. Ça, c'est Jean 1, 49. Et puis surtout, on l'a vu, puisque dans l'Ancien Testament, un roi, il venait régner et délivrer, il va se défendre, Jésus, contre cette attente d'un roi. Il ne va pas arrêter de dire « Je ne suis pas venu pour faire ça, quoi ». Et vraiment, il va refuser qu'on lui donne une puissance militaire et une puissance politique. C'est ça que veulent lui donner ses disciples et le peuple d'Israël. Enfin, prends le pouvoir sur les Romains, quoi. Fais quelque chose. Et il va tout le temps repousser ses tentatives. Il ne veut pas de puissance sur terre, parce qu'elle est au-dessus. Il va le déclarer à Pilate, c'est Jean 18, 36, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Il est bien au-delà. » Et j'imagine que pendant ces 3 ans d'enseignement, ça n'a pas dû être simple, de toujours repousser ses tentatives de prendre le pouvoir, puisqu'il avait cette fonction de roi. Là où on va le voir encore plus, c'est son entrée à Jérusalem. Alors sur un ânon, drôle de roi, effectivement, mais c'est quand même là que le peuple va l'acclamer comme un roi. Donc on le voit vraiment là. Et puis plus on s'approche de la mort de Christ et de la passion, plus ce rôle de roi va prendre de la place par rapport aux autres. Tout le récit de la passion en parle.
Même avant ça, la dernière scène qui est prise avec les disciples, pendant ce temps de ce dernier repas, c'est Luc 22, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buvez à ma table dans mon royaume. Les choses commencent vraiment à être expliquées. Et que vous soyez assis sur des trônes pour juger. C'était aussi la fonction du roi. Les 12 tribus d'Israël. La discussion avec Pilate. L'écriteau au-dessus de la croix. Le roi des rois. Le partage des soldats qui veulent se faire passer pour le roi, qui prennent la cape et qui prennent la couronne. Autour de cette passion-là, il y a toujours cette notion de pouvoir et de roi qui ressort, qui va être dénigrée, qui va être grimée, mais dont Jésus est vraiment le centre. Donc elle est très très présente ici. Et juste avant son ascension, Jésus va déclarer qu'il a reçu toute autorité. Matthieu 28, 18, Jésus s'étant approché leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Donc cette notion de roi, plus on avance dans le récit de l'histoire de Jésus sur terre, plus elle est présente. Et puis les épîtres en parlent, alors là il y a énormément de références. Il parle du royaume de Christ, il parle de la seigneurie de Christ, c'est pour ça que j'ai mis roi et seigneur. L'Apocalypse l'annonce aussi. Bien sûr, ce rôle de roi a commencé quand il est arrivé sur terre, mais il va être pleinement défini lorsqu'il reviendra. Parce qu'il sera vraiment reconnu comme roi des rois. Vous connaissez ce verset, tout genou fléchira. Et c'est là vraiment que cette fonction de roi va être complète. Et puis surtout, il est appelé fils de Dieu. C'est donc bien le roi des rois. Puisqu'il est au-delà, il a une fonction plus grande que celle d'un roi tel que l'Ancien Testament aurait pu le présenter. Voilà pour ce triple office du Christ. Pleinement prophète, pleinement prêtre, grand prêtre, pleinement roi. Les trois fonctions ensemble, il est le seul à les détenir. Personne dans la Bible n'est présenté comme ayant ces trois fonctions. On pouvait être prêtre et roi, mais il n'y avait jamais cette triple fonction ensemble. C'est donc bien la preuve qu'il est le seul vrai Messie. Et il y a un verset qui résume ces trois fonctions en même temps. C'est Apocalypse 1, verset 5. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, celui qui va témoigner. Le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, office royal. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés, on peut retrouver encore la fonction du roi, de nos péchés par son sang. L'office sacerdotal, celui qui s'est sacrifié. Donc à travers ce seul verset, on peut retrouver les trois dimensions de ce qu'a représenté le Rédempteur du monde. Et être conscient de cette triple fonction, vraiment, je crois, nous permet de mesurer l'immensité de l'œuvre de Christ. Alors, les trois sont importantes. Si on met l'accent que sur un office et qu'on en oublie un autre, on va détruire l'harmonie, en fait. Et peut-être que de temps en temps, il est bon de se rappeler les trois. Si on a une trop grande emphase sur l'office prophétique, sur la parole, on peut tomber dans du moralisme, dans du rationalisme. Il a dit que c'est dit qu'il faut dire, il faut être dans la parole, il faut être dans le prophète, il faut annoncer, il faut... Voilà. Mais si on a une trop grande emphase, c'est Henri Blocher, que je paraphrase là, sur l'office sacerdotal, c'est-à-dire la prêtrise, eh bien on peut tomber dans du piétisme, des sacrifices. Et puis si on insiste trop sur il est roi, alors là on peut être dans de l'utopie, c'est ce qui a été un petit peu au début du temps de Jésus sur terre, l'utopie, cette vision politique et sociale idéale que Jésus allait emmener. Donc ces trois fonctions vont ensemble, et je vais terminer par ça, à un degré moindre, nous les avons aussi, ces trois fonctions. Est-ce qu'on est porte-parole et intercesseur? Ben ouais. Jésus-Christ nous a transmis ces trois fonctions. Alors on les tient de manière très imparfaite, mais il nous a fait cet incroyable finalement, on est créé à l'image de Dieu, on est créé à cette image-là,
on a ces 3 fonctions. On est appelé à être porte-parole et intercesseur. Vous êtes d'accord? On est appelé à encourager, on est appelé à édifier, on est appelé à exhorter, on est appelé à prier les uns pour les autres. On est donc appelé à être des prophètes. On est appelé à être des sacrificateurs puisqu'on est appelé à servir Dieu. 1 Pierre 2 nous dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Hébreux 13 nous dit qu'on a été rendu capable d'offrir à Dieu en tout temps des sacrifices de louange. On est donc appelé à le louer et à lui rendre gloire, à le servir. On a donc un rôle de prêtre, de grand prêtre, de sacerdoce. Et puis on a une autorité partagée. Alors elle n'est pas complète, bien évidemment, et ces 3 fonctions, on va les remplir encore mieux quand il sera revenu. Mais Dieu nous a confié une autorité sur la création et dans l'Église. Donc il nous partage cette autorité. Je vous ai mis toutes les références. Et ce sera mon mot de la fin, que le Seigneur nous aide à tenir cette triple fonction. Parce que les 3 sont importantes en fait. Et qu'il nous donne vraiment de la sagesse et du discernement pour les garder en nous précieusement et pour savoir les utiliser avec son esprit. En tout cas, voilà ce que je voulais vous présenter sur ce Rédempteur et les 3 fonctions de ce Rédempteur. Je ne vous ai pas tous endormis, ça va. Je ne sais pas si vous avez des réactions, des choses à rajouter ou des... Tu cites souvent Gaucher, c'est quel livre? Je pense que Oui, je l'ai mis là. C'est la doctrine du Christ, si je me souviens. Je vous ai mis toutes les références. C'est la doctrine du Christ. Henri Blocher est celui sur lequel on s'appuie le plus au niveau théologique. Je vous ai mis également, oui, c'est la doctrine du Christ, Ananisus. Ça, c'est des livres qu'on peut aussi vous prêter. Et puis, je me suis aussi beaucoup inspirée d'un cours de Christologie que j'ai retrouvé sur Internet, qui a été fait par les églises ADD, mais qui ne fait que citer Henri Blocher. Donc, comme nous sommes tous d'accord sur cette fonction de triple office, voilà, c'est un cours très très complet sur ce point-là que j'ai résumé en 1 heure, qui doit faire 75 pages, je pense. Donc, j'ai vraiment résumé. Je pense que quand on réfléchit à ce que Jésus était, les 3, ne pas résister à ses ennemis, c'est drôlement difficile quand on a tous les moyens à nous. C'est vrai. Aller jusqu'au bout, quoi. C'est cette vision de dire j'ai le moyen de dire un mot puis ils sont en l'air. Je peux être un roi qui règne et qui écrase tout le monde, je peux. Parce qu'il faut que j'arrive à faire la volonté de mon Père. Mon Père. Beaucoup d'humilité, hein. Moi, je suis impressionnée combien la personne et l'œuvre vont ensemble. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il va venir pour ce royaume. Oui. C'était un autre royaume. Il va venir pour ce royaume, exactement. Ah oui. Pour le royaume pour lequel il est prévu. Et on va y être coparticipants, c'est ça qui est fou, quoi. Il y a des versions qui disent, à la place de rédempteur, ils disent défenseur. Ouais. C'est pas très... Ça réduit un peu, mais nos mots réduisent l'œuvre de Christ. Hein. Tous nos mots réduisent, en fait. C'est pour ça que chaque mot de la Bible est important, parce qu'en fait, ça peut réduire. On peut réduire son œuvre avec certains mots, ouais. Mais défenseur dans le sens grand prêtre qui justement va intercéder en faveur et pas être simplement un représentant.
Et des fois, quand on dit qu'il nous représente, je trouve qu'on en perd aussi la dimension de vraiment l'intercession qui est le défenseur, là. Puis payer la rançon. Et payer la rançon, ouais. J'ai loupé le début, moi, du coup, mais vraiment derrière le mot rédempteur, il y a ces trois fonctions, c'est ça le... Non, on a parlé de l'alliance de rédemption. On est parti de rédemption qui est rachetée, sa rançon, pour dire que c'était une œuvre de la Trinité, en fait, la rédemption, que le rôle de Christ avait un rôle très spécifique, mais que l'alliance de la rédemption, c'est la Trinité, trois qui s'engagent dans cette œuvre de rédemption. Et le rôle spécifique de Christ dans la rédemption, c'est ces triples offices, c'est-à-dire ces triples offices qu'il va mener, mais qui ne peuvent être possibles que parce qu'il est pleinement homme et pleinement Dieu. Et c'est ça qu'on va maintenant étudier avec Philippe et la fois d'après. Il ne peut tenir ces trois fonctions que parce qu'il est pleinement homme et pleinement Dieu, sacrifice et sacrificateur, prophète et prophétie, etc. Ça ne peut être que parce qu'il a cette double dimension. Et elle est là, la double dimension du rédempteur au niveau de la Bible, quoi. Est-ce que quelqu'un veut terminer par la prière, peut-être ? Te remercions, Seigneur, pour tous les éléments qui ont été présentés, qui nous enrichissent spirituellement, parce qu'elles nous montrent ta pensée, cela nous montre ta volonté, est-ce que tu es venu pour tout accomplir. Seigneur, nous te bénissons de la révélation que tu donnes au travers de ta parole. Merci pour ta bénédiction, pour ta grâce. Il n'y avait aucun mérite de notre part. Et c'est vrai que l'invitation à nous approcher de toi avec hardiesse à cause du sang versé, que nous puissions toujours ne pas nous en séparer, et au contraire, être au bénéfice de ce que tu nous demandes de faire, nous approcher de toi. Nos solutions sont auprès de toi, pas en dehors. Aussi, nous te bénissons pour cela, mon Dieu. Merci de nous raccompagner ce soir et de bénir cette nuit pour chacun. Merci, mon Dieu, pour ta présence. Amen. Eh bien, merci pour votre présence. Et bonne nuit.